Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. Aujourd'hui une toute nouvelle vidéo sur un trajet de 1600 km. Est-ce la voiture thermique ou la voiture électrique la plus intéressante? Générique! Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. Aujourd'hui une toute nouvelle vidéo. Je vais vous raconter notre voyage dans les Pyrénées. Nous sommes partis avec la Tesla Model 3. Coffre de toit, chargé à bloc, à 5 personnes. Et nous sommes partis en binôme avec des amis, eux avec leur voiture thermique. Ce qui va me permettre de vous proposer, voilà, sur le même trajet, deux voitures, une thermique, une électrique, quelles sont les différences en temps, en coût, etc. On va regarder ça ensemble. Donc la première partie de la vidéo, je vais vous dérouler le trajet, comment ça s'est passé, etc. Et puis dans la deuxième partie de vidéo, on va débriefer. Alors bien sûr, comme les plans ne se prévoyant jamais comme il faut, au début nous avions prévu donc de partir à 5 avec la Tesla, coffre de toit, chargé à bloc, et nos amis avec leur Skoda Combi superbe 2 litres TDI 150 chevaux, voilà, je m'y suis retrouvé, et ils nous prenaient un des enfants, comme ça on était chaque équipe avec 5 personnes à bord, mais eux pas de coffre de toit. Et pas de bol, petite problématique pour nos amis, ils avaient un doute sur leur possibilité de partir le même jour que nous ou pas. Donc on avait décidé avec Rosen, parce que comme on peut pas être à 6 dans la voiture, qu'on ne voulait pas partir avec deux voitures. En fait Rosen finalement sur l'allée est parti en train avec Martin, un des enfants, puis moi je suis descendu avec les 4 autres. Et puis finalement au dernier moment, nos amis ont réussi à partir alors à 3, parce qu'un des deux adultes est resté et nous a rejoint que 2 jours après. Et donc en fait, ils sont partis avec leur voiture une demi-heure après nous de Lorient pour le trajet aller. Et puis pour le trajet retour, là on est bien revenu avec les deux voitures en opposition. Donc première étape, train thermique électrique. Deuxième étape, thermique électrique. Allez, on est parti, je vous montre tout ça. Allez, salut tout le monde. Voilà, première recharge, on est à Nantes, au West Hotel, Chapelle-sur-Erdre. On fait notre première recharge, il est 7h38 du matin, on se les pèle, hein. Il fait du -1, on a une température négative là sur tout le chemin. Et la voiture a beaucoup consommé, beaucoup plus que ce que je pensais. Donc vous voyez, on a le coffre de toit, on est branché. Comme je vous disais, on est en train de charger. On est à 34%, normalement il faut qu'on monte à 50%. Je vais vous montrer les consommations. Hop. Voilà, donc sur ce premier trajet, on a déjà fait 75 bornes et comme je vous le montre, hein, une consommation de 221 Wh au kilomètre, j'ai jamais eu ça. Donc il fait une bonne température négative, je vous montre pas, il fait -1. En Bretagne, ça promet. Donc j'espère que ça va se réchauffer un peu sur le reste du trajet, parce que sinon en effet les arrêts vont être beaucoup plus longs, parce que on va beaucoup plus consommer que prévu. Moi j'avais plutôt tablé sur 180, 190 et on est plutôt à 220 Wh du kilomètre. Voilà, bah écoutez, on va faire notre petite recharge. Prochain arrêt Air de Vendée, donc lui il me promet -5%, hein, donc on n'est pas encore suffisamment chargé. Saintes, Langon, Pau, arrive à Gourette, 16h28. Voilà. Bon bah écoutez, je vous reprends tout à l'heure à la prochaine étape.
Ouais, salut à tous. Voilà, donc on est arrivé sur l'aire de Vendée. Il fait super froid, il fait -1. La voiture consomme énormément. Je vous montrerai tout ça, mais beaucoup plus ce qui était prévu. Donc là, on est pour un arrêt de 20-25 minutes. Voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne. Rosen est dans le train. Elle devrait bientôt arriver à Montparnasse. Donc voilà, donc nous on a fait déjà, c'est déjà notre deuxième arrêt recharge. Rosen va arriver dans une dizaine de minutes avec son TGV à Paris-Montparnasse pour ensuite faire sa correspondance et redescendre sur Pau. Donc prochain arrêt pour nous c'est Saintes. Allez, on se retrouve après, on finit notre petite pause, la voiture finit de charger tranquillement et on se retrouve. Allez, à tout de suite. À Saintes, on est en train de se charger. On est arrivé, on était à 18 ou 19%, je sais plus. On est déjà à 48%, on est encore à 129 kW. On est tranquille. Prochain arrêt, ce sera Langon. Et puis ensuite Pau. Voilà, il me met 25 minutes. Je pense que dans 10-15 minutes, un petit quart d'heure, on sera à 80-85%. On va voir un petit peu. Là, si je mets poursuivre le trajet, il m'annonce quoi? Hop, tac, tac, tac. Ça, c'est le côté désagréable de la V11. Là, pour l'instant, il m'annonce que si je pars maintenant, je suis à -1% à Langon. Donc, ouais, faut que je charge encore 16%. Donc, je vais pouvoir partir en théorie à 66. On va voir. Sans doute monter à 70%. Et puis, on s'arrêtera à Langon. De toute façon, à Langon, nous, on va déjeuner. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas grand monde sur la station, hein. Quand je suis arrivé, il y avait deux voitures, hein, le beau Model X qui est ici, et puis on avait une Model 3. Donc vous voyez, pour un départ en vacances au sport d'hiver, Bretagne, Pyrénées, on n'est pas trop embêté, hein. On pourrait même accueillir des non-Tesla à Saintes s'il le fallait. Bon écoutez, on se retrouve plus tard. Bon voilà, on vient de partir de Saintes, super confiant, personne sur le superchargeur, on est tranquille. Et puis là, les bouchons ont commencé à Langon. Comme vous l'avez vu, la voiture thermique m'a dépassé après Niort, après l'aire de Vendée, pardon, parce qu'en fait on s'était retrouvés à l'aire de Vendée ensemble. Nous on allait repartir, eux ils arrivaient. Comme j'avais fait ce détour par le superchargeur de Nantes, et bien qu'eux soient partis une demi-heure après nous de Lorient, en fait ils ont réussi à nous rattraper et ils nous ont dépassé après Niort. Et en partant de Saintes, mes amis m'informent que eux arrivent au péage à la sortie de l'A10 à Bordeaux et que ça commence à saturer, ils se retrouvent à l'arrêt. Je regarde où est-ce, je regarde le planificateur Tesla, etc. Et je décide de couper par Libourne, par les départementales, donc et de contourner Bordeaux par l'est pour ne pas me retrouver englué, parce que le souci sur ce type de bouchon, c'est qu'on sait quand ça commence, on ne sait pas trop quand ça finit. J'ai pas voulu me retrouver complètement scotché. Et donc voilà, on va dérouler, petite modification. Bon voilà, donc là on est à l'avant-dernière charge, on est à Langon sur la pause déjeuner et c'est plein. Heureusement que c'est pas ouvert au non-Tesla, hein. Allez nous, on va aller manger, c'est super pratique, il y a le McDo à côté. On est sur le parking d'un Leclerc. Voilà, j'étais déjà venu l'été dernier, mais on est pas mal. Donc par contre, ça va pas charger super rapidement. Donc je pense qu'on y est là pour une petite demi-heure. Bon voilà, petit souci là sur l'aire de Langon. Donc l'air est vraiment saturé. J'ai pas réussi à me charger sur la première borne. J'ai changé de borne, une place était libérée. Comme vous avez vu, c'était plein. Et puis en me branchant sur la deuxième borne, pareil. Je branchais, ça mettait démarrage, puis au bout d'une minute, charge interrompue.
Au bout de la 5e tentative, ça a démarré et là je suis à 24 kW et les voisins qui viennent d'arriver se brancher, ils n'arrivent pas à se brancher non plus. Donc voilà, donc est-ce que c'est le superchargeur, la station qui est en saturation? On va voir, on va attendre. J'ai peut-être une solution d'aller sur un Ionity un peu plus loin, on va voir. Allez, vas-y, envoie-moi des watts. Allez. C'est bon, ça part. Ouf, on est sauvé. On est sauvé. 22 kW. Ah, la scientiste. Bon, bah voilà. On est arrivé au superchargeur Tesla de Langon. Il était plein et en fait le superchargeur est parti en, j'irais en couille, en défaut, hein, impossible de se charger. J'ai dû brancher 6 fois la voiture sur 2 bornes différentes pour arriver à lancer une charge avec une puissance de 22 kW. J'ai pris 2-3% et j'ai poussé 30 km plus loin pour venir sur le Ionity, pas loin de Capsieux, sur la route de Pau. Et bah, vous voyez, je suis chargé à 151 kW. Donc le trajet est sauvé, hein. Des fois il faut savoir improviser. Bon bah nous on va en profiter, on va aller aux toilettes et charger. Et voilà, nous voilà sur le superchargeur de Pau, sur le parking du Kyriade Hotel. On est vraiment au bord de l'autoroute, la Pyrénéenne. On a combien? 2, 3, 4, 5, 6, on a 8 stèles en 150 kW V2. Voilà, on se fait une petite charge de même pas 10 minutes, histoire de récupérer des kilowatts pour monter à la station et avoir suffisamment pour repartir la semaine prochaine. Voilà. Et voilà, c'est le départ les amis. La petite neige matinale. Alors on aperçoit QWERTY avec son coffre à l'envers, à l'endroit. On est prêt. Je viens de lancer le dégivrage. Et puis on remonte à la station pour charger la voiture et puis rentrer. Une semaine après, retour à Pau, supercharge, donc on vient de descendre de Gourette. On est parti de Gourette, on était à 23%, on a un peu consommé quand même. Voilà, donc là on est en train de charger, on est branché 142 kW et on est arrivé, vous voyez, à 7%. Et je vous remontrerai en photo, hein, la grande différence c'est que comme la batterie était froide, on a beaucoup moins régénéré ce que Tesla prévoyait. Donc on est arrivé plus bas, 1 ou 2% plus bas. Sinon vous voyez sur le trajet la consommation est quasiment identique, mais on a beaucoup moins régénéré en descendant de la montagne. Si on regarde sur les consommations, voilà. Bon allez, nous on est à côté du Kyriade, petite pause café, pipi, parce qu'on en a pour un bon 25 minutes, on doit monter à 85.
dernière charge de notre périple aller-retour dans les Pyrénées. On est à Nantes, voilà, on se recharge, on est arrivé à 5-6%. On va remonter à 80-85 pour être à 5-6% à l'arrivée à la maison. Je vous débrieferai un petit peu la suite tranquillement. Et puis oui, c'est calme, on n'est que 3 voitures à charger pour le moment. Allez, on se retrouve pour le final. Voilà, écoutez, maintenant on va débriefer un petit peu ce trajet, notamment sur ce trajet aller. Et je vais essayer de vous comparer le truc intéressant parce que j'avais réussi à préparer ça. Donc j'ai les données d'ABRP que j'avais étudié pour le trajet aller. J'avais planifié dans Tesla, surtout je l'avais enregistré pour le trajet de retour, j'ai oublié de le faire, donc je vais pouvoir faire sur l'aller comparatif planificateur ABRP, planificateur Tesla et en réalité ce qui s'est passé. Allez, on regarde ça ensemble tout de suite. Et donc on est parti à 6 h sur les planificateurs ABRP Tesla. En réel, je suis parti à 6h03. La voiture thermique est partie à 6h32 et le train de Martin et Rosen partait à 5h59. ABRP et Tesla prévoyaient une arrivée au superchargeur à 7h49, 7h38 et en fait je suis arrivé à 7h39. Donc là on voit sur la durée de trajet, Tesla est un peu plus juste que ABRP. La charge était prévue 10 minutes par ABRP, 20 minutes Tesla, on y a passé 10 minutes. L'arrivée sur l'aire de Vendée, 8h58 pour ABRP, 8h51 pour Tesla, on est arrivé à 8h43, on a un petit peu mieux roulé. La charge prévue en Vendée, excusez-moi pour le bruit, il pleut, c'est vraiment pas une bonne journée pour moi pour filmer. 29 minutes en Vendée, 35 minutes pour Tesla, 29 minutes pour ABRP, 35 minutes pour Tesla et en réalité on y a passé 22 minutes. Et là, 9h02, le train arrive en gare de Montparnasse. Sur l'aire de Saintes, prévu à 10h50 par ABRP, 10h45 pour Tesla, on est arrivé à 10h24. Bah oui, on bénéficie du fait que les charges sont plus courtes que ce qui était prévu et donc on gagne pas mal de temps là, sur cette partie-là. La charge prévue par ABRP, 28 minutes, Tesla, 40 minutes, on y a passé 18 minutes. Jusque-là, tout se passe bien, c'est super efficace. Et puis, comme je vous le disais annoncé sur le déroulé, c'est que j'ai détourné ma route avant Bordeaux, car les bouchons se sont déclenchés. J'ai coupé par la départementale, le trajet est plus long et en fait, au final, on s'est retrouvé à perdre 30 minutes parce qu'on arrivait à 13h02 à Langon contre 12h51 prévu par ABRP et Tesla. J'avais une bonne vingtaine de minutes d'avance, j'arrivais avec une dizaine de minutes de retard. On a perdu 30 minutes dans cette histoire. La charge, prévue 34 minutes par ABRP, 50 minutes pour Tesla, on y a passé 14 minutes. Et là, il faut que je vous raconte, parce que comme vous l'avez vu, arrivé à Langon, je branche la voiture, on prévoit d'aller manger au McDo, trop de monde, on décide d'aller dans le Leclerc à côté pour prendre des sandwichs. Et là, je regarde mon application Tesla, je m'aperçois que la charge n'a pas commencé. Je reviens en catastrophe, en effet, la charge ne part pas. Je relance une fois, 2 fois, la charge ne veut pas partir. Quelqu'un part à côté, donc je décide de changer de borne. Et là, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, ça ne part pas. Et au bout de la 6e fois, la charge part. Mais alors à 24 kW. D'ailleurs, je voudrais faire un coucou à mes voisins, des abonnés. Je ne sais pas si tu verras cette vidéo. Je suis vraiment désolé, j'ai pas pris le temps de discuter avec vous, etc. C'est vrai que j'étais vraiment préoccupé en me disant comment ça allait se passer. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu discuter avec vous. Vous êtes repartis quelques minutes avant nous et en fait, moi j'ai décidé d'arrêter la charge là. Ça allait prendre beaucoup trop de temps. Sur le trajet plus loin, on avait un Ionity, donc on a filé directement au Ionity et Ionity a entre guillemets sauvé mes vacances. Merci. Et donc au final sur Langon on y a perdu entre la préparation, le temps que je m'aperçoive tout ça, etc. On a perdu 30 minutes à Langon. Sur Ionity à Capsieux, charge de 21 minutes. Donc si je compare aux 34 minutes, aux 50 minutes qui étaient prévues initialement par ABRP et Tesla, voilà, la charge n'a duré que 21 minutes. 14h26, le train arrive à Gare de Pau et là, la team thermique et la team TGV ont triché. En effet, la voiture thermique était sur le secteur, elle s'est détournée et a récupéré Rosen. En fait, Rosen devait attendre une vingtaine de minutes avec Martin pour récupérer un car qui l'emmenait à la station et on devait arriver quasiment à 10-20 minutes près ensemble. Et puis comme la voiture thermique était en avance, elle a récupéré Rosen, ils ont fait quelques courses, ils sont partis. C'est de la triche. La supercharge à Pau, donc c'était prévu d'arriver à 14h57 pour ABRP, 15h02 pour Tesla. On est arrivé à 15h41.
Donc on a perdu bon 40 minutes hein, avec toutes nos péripéties de bouchons et de Langon. La charge de 16 minutes prévue pour ABRP, 25 minutes pour Tesla, elle n'a duré que 7 minutes. J'avais prévu de monter suffisamment la batterie pour être à 30% à la station et de repartir en estimant mes consommations fantômes à 5%, de redescendre avec 25%. Je savais que j'avais suffisamment pour repartir et m'arrêter à Pau. Donc au final, ABRP avait prévu 2h07 de temps de charge, Tesla 2h50, au réel on y a passé 1h30, sachant qu'il y a 14 minutes de charge dans Langon que je devrais même enlever, donc 1h15 de temps de charge en réel. En comptant de conduite, ABRP avait prévu 8h12, Tesla 7h39, on y a passé 9h28 avec les bouchons et les soucis. Le total trajet pour ABRP de 10h19, 10h29 selon Tesla, on y a passé 11h. Et bien la voiture thermique pendant ce temps-là, ils ont fait 1h06 de temps de pause, déjeuner, pause ou autre, 8h43 de temps de conduite, ce qui leur donne un temps de trajet de 9h49. Pareil pour le train, puisque voilà, l'intime thermique a triché. Et donc vous voyez que 7h39, c'est le meilleur temps de trajet qui est prévu par Tesla. On verra sur le retour, en fait, on s'apercevra que c'est le temps presque idéal. 1h32, le temps idéal de charge. En durée corrigée, si je prends la durée de la thermique, d'accord, si on avait fait le même trajet que eux, etc., que j'additionne mon temps de charge d'1h32, ça me corrige mon temps de trajet à 10h15 pour niveler les différences de trafic qu'on a pu avoir, etc. Soit 26 minutes de plus que eux, en sachant que là, ils ont pris 1h06 de temps de pause sur l'ensemble du trajet. Sur le trajet retour, bah là j'ai oublié de prendre en photo le planificateur Tesla, donc je ne peux pas vous faire la même comparaison, donc je vais juste comparer ABRP par rapport au réel. Et ABRP avait prévu 5 arrêts recharge à Pau, à Langon, à Saintes, en Vendée et à Nantes, en partant à 28% de batterie. Donc on est parti à 9h. On n'a pas pu partir avant parce qu'il fallait qu'on laisse les clés, etc. Et puis surtout, les voitures étaient garées sur un parking en dessous de la station. Pour pouvoir descendre au parking, les le télécabine qui nous amenait au parking, qui était à 200 mètres en dessous de la station, ne commençait qu'à 8h. Donc le temps d'aller chercher la voiture, de la remonter à la station, de charger la voiture, on n'a pas pu partir avant 9h. On est parti à 8h59, la voiture thermique et la Tesla en même temps. 10h11 prévu au sud de Pau, on y était à 10h10, nickel. 30 minutes de charge prévue, 25 minutes. Petit coucou à mon abonné qui est venu nous faire un coucou lors de l'arrêt, pendant qu'on prenait notre café. C'était super sympa de te rencontrer. En plus, tu venais de récupérer ta licorne 2 mois avant de livraison fin décembre. Un coucou à toi, c'était super sympa d'échanger, de discuter avec toi. Donc 30 minutes de charge prévues par ABRP, on y a passé que 25 minutes. On était prévu en arriver à 12h14 à Langon par ABRP, on arrive à 12h13, sachant qu'on aurait pu arriver avant parce que mon fils ayant décidé de ne pas faire pipi au superchargeur à Pau, bah on a dû s'arrêter. Hein, donc on s'est arrêté sur une petite aire juste pour une pause pipi, donc on y a perdu une dizaine de minutes, donc on aurait pu arriver plus tôt à Langon. Et là, changement de stratégie. ABRP avait prévu 6 minutes de charge, une charge très très courte, mais avait prévu quand même 5 charges. Et là, bah nous c'était la pause déjeuner, on déjeune tranquillement, on s'est arrêté au McDo à côté et on s'est arrêté 35 minutes. Ça m'a permis de monter la batterie à 95% et là vous allez voir que la Tesla va changer de stratégie de charge, on va voir si ça va être mieux ou pas. On repart, donc ABRP avait prévu qu'on s'arrête à 14h11 à Saintes pour une charge de 26 minutes, de nous arrêter à 16h04 à l'aire de Vendée pour une charge de 12 minutes. Nous on repart de Langon. Et là, on tombe dans les bouchons à la sortie de l'autoroute avant Bordeaux. On y a perdu 25 minutes, je pense, voire même presque une demi-heure dans les bouchons. Et on arrive en fait à 15h19 au superchargeur de Niort, donc qui est placé entre Saintes et l'aire de Vendée. Et on charge que 23 minutes. Si on regarde, il y avait 26 minutes prévues à Saintes et 12 minutes en Vendée. Et là, on ne fera que 23 minutes. Prévu 17h17 par ABRP à Nantes, on y arrive à 17h23. 28 minutes de charge, on n'y passe que 19 minutes. Et donc, on arrive à 19h29 contre 19h28. Donc, on voit qu'on met même temps qu'ABRP en sachant qu'on a pris 30 minutes de bouchon, donc on aurait pu arriver à 19h09. Donc en fait, ce changement de stratégie, le fait de parfois se dire je vais m'arrêter plus longtemps, peut sur des grands trajets comme ça, vous faire sauter une charge. Et en fait, on a fait que 1, 2, 3, 4 arrêts recharge contre 1, 2, 3, 4, 5 prévus par ABRP. Pendant ce temps-là, la thermique qui était partie à 8h59, est arrivée à 17h20, 2 heures avant nous. Allez, je vous montre tout ça. Et donc en effet, on a passé 1h42 de charge, pareil que pour ABRP, 8h48 de trajet contre 8h46 pour ABRP, avec 30 minutes de bouchon, et on y a passé 10h30. La thermique, ce coup-ci ne s'est arrêté que 37 minutes, contre 1h06 à l'aller. 7h44 de durée de trajet. Vous voyez, Tesla avait prévu 7h41 sur l'aller, donc on voit que avec des conditions idéales, parce qu'en fait là sur le retour, la thermique n'a eu aucun bouchon, ils ont réussi à passer avant nous, et donc 7h44 de temps de trajet. Ce qui explique ce gros écart à l'arrivée. Et si je prends leur temps de trajet à eux et mon temps de charge, ça me ferait une durée dite optimale de 9h26, donc on n'aurait que 1 heure de décalage. En bilan financier, qu'est-ce que ça donne? Donc
Aller 819 km, retour 816 km avec la Tesla. J'ai consommé en tout 325 kWh. Consommation moyenne, aller 20,6 kWh au 100 km, 19,2 au retour. Et là, je vous mets mes charges et les coûts. Et pour les coûts, pour le calcul des coûts, parce qu'il faut se dire que je suis parti, j'avais une batterie à 100%. Donc là, je vous mets les coûts des supercharges, Tesla et Ionity que j'ai fait sur l'aller et le retour. Mais bien sûr, il faut que je compte ces kilowattheures qui étaient déjà dans la batterie. Donc je compte le coût de charge à la maison pour remettre ma batterie à 100%. D'accord? Et donc cet ensemble, c'est 136,72 €. La Skoda, superbe combi 2 litres TDI 150 chevaux, à l'aller 830 km, au retour 766 km, moins de kilométrage. Pourquoi? Parce que elle fait moins de détours que nous. Moi, je fais un détour à Nantes, etc. Et puis surtout, à l'aller, la voiture a fait un détour pour aller récupérer Rosen à la gare, pour ensuite aller faire des courses, d'où ces différences de kilométrage entre l'aller et le retour. Consommation 5,9 litres à l'aller, 5,7 litres au retour. Pour un diesel à l'époque à 1,70 €, ça leur fait un coût total de 157,47 € pour 1596 km réalisés. Donc au final, trajet aller de la Tesla, 10h15, thermique 9h49. Trajet retour pour la Tesla, donc en corrigeant, en prenant la durée, là c'est les trajets optimales, d'accord, hein, je prends les trajets idéaux des deux voitures en se disant, pour comparer, parce que les conditions de circulation sont différentes, etc. Donc voilà, donc j'ai pris à chaque fois pour ces deux lignes le trajet idéal des deux voitures et je rajoute moi le temps de charge ou le temps d'arrêt. Et donc le trajet retour de la Tesla aurait pu se faire en 9h26, la thermique l'a fait en 8h21. On a une différence de temps de trajet de 26 minutes à l'aller, de 1h05 au retour. C'est vraiment le temps de pause différent qui a été pris par mes collègues sur leur voiture thermique. En économie, le trajet a coûté 20,75 € de moins en électricité qu'en gasoil. Donc, en conclusion, oui, aujourd'hui, ça coûte moins cher de rouler en thermique sur des grands trajets en électricité, même en s'arrêtant au superchargeur, que le gasoil. C'est encore malheureusement plus vrai maintenant parce que le gasoil est quasiment à 2,20 € en ce moment où je filme la vidéo à cause du conflit en Ukraine. L'électricité a monté, hein, le coût des superchargeurs a aussi monté de 5-6 centimes, mais le différentiel reste encore plus pénalisant pour le gasoil. En temps de trajet, comptez par trajet entre 30 minutes et 1 heure de plus pour l'aller, pour le retour. Donc clairement, aujourd'hui, la discussion sur la voiture électrique versus le thermique, oui, le thermique est le plus rapide pour faire ce type de trajet. Si vous faites des trajets longs très régulièrement, toutes les semaines, tous les mois, etc., c'est clair que rouler en thermique, c'est un gain de temps assez énorme. Et voilà, je pense qu'en effet, le thermique se justifie sur ce point-là. Par contre, économiquement, c'est clair que même sur des superchargeurs aujourd'hui, ça coûte moins cher en voiture électrique qu'en voiture thermique. Si vous ne faites des trajets de ce type-là que 2-3 fois dans l'année pour des vacances, sincèrement, partez en électrique parce que l'économie que vous allez faire sur le reste de l'année avec votre voiture électrique est assez impressionnant. Si par contre vous êtes un gros routier très régulier, faire des grands trajets, etc., ça se fait en électrique sans aucun souci. Voilà, il y a du temps de plus à y passer. Maintenant, vous avez les informations, vous pourrez faire votre propre choix. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur la chaîne Armel High Tech.